Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur Diaspora Africaine Média. Je suis tombée sur une interview de Aya Nakamura, la fameuse chanteuse d'origine malienne qu'on connaît tous. Je suis tombée sur une partie d'une interview qui a été postée sur les réseaux sociaux. Et cette partie-là a été postée parce que elle est assez pertinente et probablement ça a choqué certaines personnes ou pas. Je vous laisse écouter parce que cette partie-là va vous faire comprendre le cynisme des médias occidentaux. Écoutez ce que Aya Nakamura dit à la question du journaliste de savoir si elle peut aller au Mali actuellement. Le Mali, est-ce que vous y pensez souvent? Bien sûr. C'est vrai? Bah oui. Vous pouvez y aller en ce moment? Non, c'est un peu compliqué. Là, Ouais. j'y étais il y a un an. Il y avait un peu des problèmes d'électricité. J'ai de la famille qui est de Caille. Du coup, j'ai pas pu y aller parce que c'était un peu compliqué. Mais ouais, ça va. J'ai de la famille qui est là-bas et ils ont l'air de s'en sortir. Mais c'est très compliqué dans les coins reculés. Ouais. Ouais. Et puis je sais qu'on est reçus là-bas, donc on les embrasse et puis j'espère qu'on pourrait force retourner vite au à mon Mali. pays. Donc, vous avez suivi le journaliste qui demande à Aya Nakamura ce qu'elle pense du Mali et si elle peut aller au Mali maintenant. Alors, en bas de cette vidéo-là que j'ai vue sur les réseaux sociaux, j'ai vu certains commentaires de Maliens qui n'étaient pas vraiment contents de sa réponse. Les Maliens qui sont au Mali et même ceux de la diaspora, il y a juste quelques commentaires de pays voisins qui étaient contents qu'elle dénigre le Mali. Et il y a quelques rares Maliens qui disaient oui, mais c'est la vérité, pourquoi? Alors, c'est très intéressant cette vidéo parce que il faut comprendre quelque chose, les amis. Tu ne peux pas jouer franc jeu avec un adversaire qui ne joue pas franc jeu. Les médias, principalement les médias occidentaux, ont toujours été champions de la manipulation des consciences. Ils sont connus pour ça. Ce sont des gens qui ne passent pas l'information parce qu'ils veulent être véridiques, parce qu'ils veulent dire la situation qui est. Ils passent l'information dans le but de manipuler les consciences et avoir le résultat qu'ils veulent. Quand Aya Nakamura, qui est une grande star en France, elle a eu son succès des Français, ça il faut le dire, on ne peut pas lui en vouloir tellement sur ses prises de position, mais je trouve que dans sa réponse, elle a été naïve. Elle a été franche mais naïve. Pourquoi? Parce que la question que le journaliste pose, ce n'est pas une question juste banale pour savoir. C'est un journaliste français, il connaît la position des Français sur le Mali, il sait la position des Français sur l'Alliance des États du Sahel, il connaît la vision que les Africains ont de la France actuellement. Rien n'est caché aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Les Français sont conscients de l'image que les Africains ont de leurs dirigeants. Ce n'est pas tous les Français le problème, c'est les dirigeants français. Quand le journaliste, on parle d'un homme de médias, c'est un journaliste, donc il connaît la manipulation dans les questions, il connaît les questions qu'il faut poser pour susciter quelque chose sur le public ou pour avoir l'information qu'il veut. Ce journaliste travaille pour un média, son émission passe dans un média. Qui est derrière ce média? Alors, quand on reçoit un invité dans un plateau, on prépare les questions. Il aurait pu poser les questions à Aya Nakamura sur sa relation avec le Mali, mais quand il dit « Est-ce que tu peux y aller maintenant ?» Il faut bien comprendre la profondeur du « maintenant » qu'il dit. Il veut dire maintenant, avec tout ce qui se dit sur les médias, le pays est en guerre, Bamako va tomber. En posant cette question, il a piégé Aya Nakamura. Et Aya Nakamura ne l'a pas vu de cette façon. Elle s'est dit, bon, voilà, c'est un journaliste comme tout le reste et tout. Il pose une question et moi, je peux être franche. Mais sauf que, comme je le dis, tu ne peux pas jouer franc jeu avec quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Parce que ce que le journaliste a fait, ce n'est pas une question simple qu'il a posée, ce n'est pas une question banale. Actuellement, l'Afrique est dans une guerre médiatique avec la France en particulier. L'Afrique est dans une guerre médiatique parce que la majorité des médias sur les réseaux sociaux qui critiquent les pays de l'AES, qui sont ceux qui sont sur la voie de la libération, quand vous regardez tous ces médias, que ce soit des blancs qui sont devant ou les noirs, ce sont des médias français. Les journalistes que vous voyez dans ces médias, ce n'est pas qu'ils détestent forcément l'Afrique. Ils doivent suivre l'agenda que le média, ceux à qui appartient le média, leur disent de suivre. Et juste avec cette interview-là, elle ne sait pas ce que ça peut déclencher après. On peut juste prendre, parce qu'elle est malienne d'origine. Aya Nakamura a été au Mali. Moi, j'ai vu plein de ses vidéos au Mali et tout. Voilà, elle aime son pays. Mais la question n'était pas une question banale.
Il aurait pu poser la question à Aya Nakamura, quand est-ce que tu comptes aller au Mali? Elle lui aurait répondu dans 1 an, dans 6 mois. Mais il dit, est-ce que tu peux y aller maintenant? Quand elle répond non, c'est compliqué, il dit directement Donc, il voulait qu'elle ressorte ce mauvais côté du Mali. C'est pour ça que je dis que le journaliste a piégé Aya Nakamura. Les médias occidentaux mènent une guerre médiatique contre l'Afrique depuis des années. C'est aujourd'hui que les Africains sont en train de renverser la donne avec leurs propres médias. Je rappelle d'ailleurs que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, a ouvert leur propre radio, qui est une radio pour passer l'information de l'AES, avec pour base le Burkina, dont la radio a été ouverte à Ouagadougou. Je vais mettre le nom du média là parce que c'est dans une langue du Burkina. Donc, c'est aujourd'hui qu'on comprend que, attention, la communication dans les médias, dans les radios, dans les plateaux télé, ce n'est pas une communication banale. Aujourd'hui, l'AES est en train de faire une guerre médiatique contre la France parce qu'ils ont compris que c'est ça qui a été le point fort pour déstabiliser l'Afrique et changer le mindset des Africains depuis des années. Donc, Aya Nakamura, de mon point de vue, elle aurait dû dire « je peux y aller maintenant », même si au fond, elle sait qu'elle ne peut pas y aller pour des raisons personnelles, parce que la crise du carburant a été réglée par soutien des actions qui sont mises sur pied par le général Assimi Goïta. Aya Nakamura aurait dû être plus fourbe, elle a manqué de fourberie. Elle aurait dû être plus fourbe, alors qu'elle est en face d'un journaliste qui est fourbe et qui ne pose pas une question juste pour poser. Elle aurait dû dire, oui, je peux y aller maintenant. Parce que là, elle aurait soutenu la communication qui vient de l'AES et du Mali qui dit que le Mali actuellement est en train d'aller bien. Et c'est la vérité, c'est pas un mensonge puisque la crise du carburant a été résolue. Les stations-service ont repris leur travail et tout. Il n'y a plus les embouteillages dans les stations-service. Le carburant a commencé à circuler. Les gens se ravitaillent maintenant aux heures normales. Ils sont plus obligés de sortir très tôt le matin. Donc, les choses sont en train d'aller bien. Mais quand elle dit qu'elle ne peut pas y aller maintenant, elle se met dans la position des médias français qui, depuis qu'il y a eu cette crise du carburant, se sont acharnés sur le Mali, ils ont trouvé l'occasion de montrer que tout ce que Assimi Goïta fait n'est rien, il perd seulement son temps. Donc le fait de venir dire que non, elle ne peut pas y aller maintenant et tout, c'est comme pour lui dire le Mali ne va pas bien, parce qu'elle dit oui, j'ai la famille là-bas. Elle a voulu tempérer son discours, mais ce qu'on retient, si tu es un Français, c'est que le Mali ne va pas bien. Et ça, ça a été une erreur. Elle s'est fait piéger, en fait, parce qu'elle a répondu naïvement. Elle a bien précisé, ma famille hier, ils s'en sortent et tout. J'y étais il y a 1 an. Bon, il y avait les problèmes d'électricité. Bon, Aya Nakamura, je comprends, c'est une fille qui n'a pas vécu longtemps en Afrique. Ok, ce genre, elle part de temps en temps. Le problème principal de la majorité des pays africains a toujours été l'électricité. Il est difficile, je ne sais même pas s'il y a un pays africain aujourd'hui, peut-être en dehors de l'Afrique du Sud, parce que là-bas, c'est contrôlé par les Blancs, les Occidentaux. L'Afrique du Sud, c'est l'Occident. On peut le dire. Mais le reste des pays-là, il y a toujours les problèmes d'électricité. Je n'ai pas fait tous les pays d'Afrique. Confirmez-moi en commentaire s'il y a des pays en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, où on ne coupe jamais la lumière. Mais je sais que dans le cas de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique francophone, il y a toujours les problèmes d'électricité à des intensités différentes. Alors, au Mali, on te dit la lumière est disponible 5 heures la journée. Il y a des pays où la lumière fait 2 jours sans venir. Donc, on te coupe la lumière de lundi, mardi, tu sais que ça vient mercredi. Donc, le problème d'électricité, oui, c'est un problème en Afrique. Ce n'est pas surprenant, c'est un problème qui doit être résolu. Et je pense que le Mali et l'AES sont en train de chercher à résoudre ça, notamment en utilisant les ressources qu'ils ont. Mais en réalité, le gros problème du Mali qui a vraiment dérangé les gens, qui était le carburant, qui était les attaques et tout, dans les zones reculées et tout, ça a été résolu. On voit tout, pour ceux qui suivent l'actualité du Mali, pas l'actualité dite par les autres médias occidentaux, je dis l'actualité des chaînes maliennes, vous voyez que les FAMA sont en train de gagner du terrain. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo d'Aya Nakamura, c'est que chez les Africains, quand tu connais que telle personne est mon ennemi ou mon adversaire, il ne faut pas lui exposer tes faiblesses. Parce que l'adversaire se sert de tes faiblesses pour te nuire. C'est la règle que les Occidentaux ont toujours appliquée, même les États-Unis. Ils se servent des faiblesses des adversaires pour les nuire. Actuellement, tout le monde voit la situation de la France, la situation des autres pays voisins et tout. Avec la guerre qu'ils ont perdue en Ukraine, ils ont perdu la guerre. Et la Russie ne fait que gagner du terrain. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire à la Russie. Mais vous voyez Macron, dans ses discours, Macron et les politiciens français toujours en train de dire la Russie va perdre, on va faire ceci, si la Russie essaie de nous attaquer. Vous voyez qu'ils ne baissent pas la garde, ils essayent de garder la tête haute. C'est comme ça qu'on fait.
Au moins sur ça, je les apprécie. C'est ce qui nous manque, les Africains. Tu vois, Africains qui viennent dire, oui, mais pourquoi on n'est pas sincère? Vous devez être sincère dans un monde où les gens ne jouent pas franc jeu. Qu'est-ce que vous racontez? Tu n'es pas sincère dans un monde où les gens ne jouent pas franc jeu. Tu ne peux pas aller dans une bataille avec ton adversaire fait les coups bas, toi tu es honnête, il va te terrasser. C'est ce qu'il faut comprendre ici. On n'est pas honnête devant l'adversaire pour le plaisir d'être honnête. Non. Est-ce que les Français jouent franc jeu? Tout le monde sait que la France a perdu. On le voit, comment la vie chère et tout machin de tous ces pays européens, les pays de l'Union européenne, qui, au lieu de se concentrer sur leurs problèmes, ont décidé de mettre un tas d'argent dans la guerre en Ukraine. Ils ont perdu. Mais ils savent bien qu'ils ont perdu, mais ils essayent de garder la face devant leur peuple, devant le monde. Ils ne veulent pas perdre cette image-là. C'est comme ça qu'on fait. Même quand je salue ici les Maliens qui, même quand la situation était la plus critique, le Mali a toujours été un pays qui a bataillé depuis longtemps. Je dis, même quand il y a eu cette crise de carburant, il y a des Maliens qui, bien qu'ils étaient à Bamako et ont subi ça, sont toujours restés positifs. Je dis, même les Maliens qui sont sur les réseaux sociaux, et je les salue vraiment pour leur courage, parce que c'est ce qu'il faut faire. D'autres Maliens ont cru que c'est en venant tout le temps dire, oui, Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il fait machin? Pourtant, on voit que le monsieur travaille. On voit qu'il est en train de travailler. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Et la prochaine vidéo, je vais parler des résultats d'Assimi Goïta. Malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Donc, attention. Nous les Africains, surtout quand nous sommes devant les médias occidentaux, faisons attention. Parce qu'un média occidental ne te pose jamais une question sur ton pays parce qu'il aime ton pays ou parce qu'il veut montrer une bonne image de ton pays. Jamais de la vie. Ça n'a jamais existé et ça ne va jamais exister. Surtout les médias français. Ça ne s'est jamais passé. Donc, quand toi tu es africain et que tu es devant un journaliste français et qu'il te pose une question sur ton pays, comprends déjà que cette question c'est une question piège. Et à toi d'être fourbe parce qu'ils sont très fourbes. Le journaliste a aimé le fait que Aya Nakamura dise en Mondovision, dans le pays qui traque son pays d'origine, que les choses ne vont pas bien. Il est content parce que c'est ce que les médias disent, seront contents. Elle aurait dû dire oui, je vais aller au Mali maintenant, même si elle sait qu'elle ne peut pas partir, juste pour sauver l'honneur du Mali. Je ne dis pas qu'elle a fait exprès de vouloir exposer les problèmes du Mali. Elle a voulu être franche. Mais on ne joue pas franc jeu avec un adversaire qui ne joue pas franc jeu. Non. On ne joue pas franc jeu avec un adversaire qui ne joue pas franc jeu. Ça ne se fait pas. Oui, il y a des petits problèmes en Afrique, comme je l'ai dit, l'électricité et tout, machin. Mais avec ce que je vois là... Je ne veux pas être pessimiste, mais ce que je suis en train de voir en France, même vous aurez des problèmes d'électricité dans quelques temps. Hein. Même en France, il y aura des problèmes d'électricité. Hein. Il y aura des problèmes d'électricité. La France est en train de devenir le tiers monde. Je ne suis pas en train d'exagérer. La France est en train de devenir le tiers monde. Mais même malgré ça, vous allez toujours voir les élites jusqu'à ce qu'ils dégringolent totalement, dire non, la France va bien. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que vous avez vu les leaders, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, malgré tous les problèmes qu'ils ont eu, quand ils font leur discours, ils rassurent toujours leur peuple. Ils rassurent toujours leur peuple. Ils disent la vérité, mais ils disent que non, ça va aller, on va gagner. Tu ne viens pas avoir un discours de défaite de ton pays en face d'un média ennemi, bien que ce soit dans ce pays que tu aies eu la gloire. Je peux comprendre Aya Nakamura parce que c'est la France qui lui a donné la gloire. Mais elle reste malienne puisque le français lui parle de son pays d'origine. De son pays d'origine. Alors qu'elle est française. Mais elle reste une noire, reste une africaine. Et on sait que sa racine, c'est là-bas. Donc, tu donnes une bonne image de ton pays. Surtout que on est en train de faire le travail. On ne parle pas d'un pays où on sait que c'est foutu avec les faux dirigeants. Où tout le monde sait que c'est gâté. Et si tu viens dire que ça va, on va savoir que tu manques. Non, on parle d'un pays où il y a eu des problèmes, c'est vrai. Mais on a vu les résultats. On a vu les résultats parce que je pense que c'est dommage surtout que avec la crise du carburant qu'il y a eu et qui a été surmontée, elle aurait dû avoir un discours positif et dire oui, je vais aller parce que voilà, je vois que les choses se sont améliorées. Mais elle avait dit non, pas maintenant, il y a ceci, il y a cela. En face des gens qui dénigrent tout le temps ce pays-là. Donc je trouve que ça a été une erreur et ça montre la fourberie des médias. Les médias, il faut faire attention avec les médias occidentaux. Hein. Ils sont préparés, ils ont l'expérience. Hein. Ça m'a tellement fait bizarre quand j'ai vu le journaliste lui a demandé est-ce que tu peux aller au Mali maintenant? Il dit non, il dit donc il était content. Il était trop content.
Le journaliste a été trop satisfait. Après, il fait un peu l'hypocrite à la fin. Oui, on salue un peu ceux qui sont là. Ah! Vraiment. Non, je respecte quand même les médias, quoi. C'est incroyable. Mais il est très content. Vous allez voir après son patron va lui dire, très bonne question. Tu as vraiment bien fait de poser la question là. Parce qu'elle a donné l'information qu'il ne fallait pas. Donc, c'est ce qu'on doit retenir dans cette vidéo. La communication, quand on est une personnalité publique, une star de l'envergure d'Aya Nakamura, on vend aussi son pays, même si elle a la nationalité française, elle est liée au Mali, elle est malienne d'abord. Donc, elle doit faire très attention au discours qu'elle tient devant les médias dont elle sait très bien qu'ils n'aiment pas, qu'ils ont eu un mauvais œil sur son pays. C'est juste ça qui a été son erreur. Elle doit comprendre les enjeux et protéger son pays, peu importe la situation. Même si c'est sale, face à l'ennemi, là, tu dis que c'est propre. Surtout qu'on est en train de voir que c'est en train de devenir propre. On voit les résultats. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup de Maliens pensent, Aya Nakamura n'aurait pas dû parler de ce qui est mauvais dans son pays, aurait dû plutôt dire que c'est bien, parce qu'on sait ce que les Français pensent du Mali, ou alors vous êtes de ceux qui pensent que oui, il faut dire la vérité, il faut dire ceci, voilà, alors que les autres mentent en fait. Laissez-moi vos avis en commentaire.